Ok, bonsoir à tous, chers internautes. Ravi de vous avoir nombreux connectés ce soir. Nous voulons pleinement vous parler sur un thème important, à savoir les 4 origines de la pauvreté. Les 4 origines de la pauvreté. Déjà, quand on parle de la pauvreté ici, elle se définit comme la manifestation du manquement d'un homme, d'une nation ou d'une famille. Ça, c'est la définition la plus simple, ou encore on peut définir la pauvreté comme un état de sécheresse d'un homme ou d'une nation. Alors, vous voyez ici que beaucoup de gens et beaucoup de nations combattent la pauvreté et tout le monde se livre jour après jour à ce méga combat, celui de renverser les fondations et les forteresses de la pauvreté. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui veulent sortir de la pauvreté, mais sans savoir pourquoi ils sont d'abord devenus pauvres, ou alors par comment ça s'est passé pour qu'ils se retrouvent dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne connaissez pas. Vous vous levez, vous chassez les démons, je brise le démon de la pauvreté, je brise les liens de la pauvreté, c'est bien beau. Mais le plus important, c'est de connaître l'origine de la pauvreté. Pourquoi est-ce que tu es pauvre? Il faut chercher à connaître. Et dans ce cas, il faut sonder Dieu. Il faut sonder Dieu pour comprendre la cause de la pauvreté. C'est pourquoi j'ai aimé la philosophie, parce que l'une des définitions de la philosophie, c'est de connaître la cause de toute chose. Voilà. Et les grands scientifiques et même les théologiens ont essayé de donner quelques éléments sur la question et la cause de tous les maux de la société. Vous voyez ici, aujourd'hui, même la parole de Dieu nous dit dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc vous voyez, lorsqu'on est ignorant, automatiquement, on périt. On ne périt pas simplement parce que les démons ou les entités maléfiques existent, mais la plupart de ceux qui échouent, la plupart de ceux qui sont restés pauvres, ils sont restés pauvres ou alors ils sont devenus pauvres à cause de l'ignorance qui embrigardait leur conscience. Et Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, la pauvreté a 4 origines. Il y a 4 origines qui maintiennent certaines personnes, certaines nations, certains États dans la pauvreté. Il y a des chefs d'État partout dans le monde entier et surtout dans beaucoup de pays africains et même dans d'autres pays européens qui sont en train de mettre en place tous les forums et les systèmes pour pouvoir combattre, lutter contre la pauvreté. Nous connaissons d'autres pays en Afrique qui sont encore dans la liste des pays très très pauvres et trop endettés. Et nous voulons donner un conseil pragmatique à ces chefs d'État, à ces membres de gouvernement, à ces gestionnaires, à ces grands leaders, à ces grands directeurs, qu'il y a des stratégies que la Bible nous présente pour pouvoir se débarrasser de la pauvreté. Mais déjà, nous commençons ici avec les origines de la pauvreté. Alors, asseyez-vous confortablement parce que nous allons développer. Déjà, numéro 1, première origine de la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres simplement parce qu'ils sont nés pauvres. Je parle ici de la pauvreté de naissance. Ils ne sont pas devenus pauvres, mais ils sont nés pauvres sur la base des malédictions et des liens ancestraux maléfiques. Souvenez-vous, dans le livre de Malachie chapitre 3, je cite à partir du verset 6, déjà la Bible dit, depuis l'époque de vos pères, vous m'avez longtemps volé dans les dîmes et les offrandes. Il dit depuis l'époque de vos pères. Et ici, Malachie, c'est une période chaotique pour Israël. Et le problème qui était en face en cette période dans ce pays, c'était la pauvreté. Les enfants d'Israël traversaient une crise économique extrêmement élevée et l'origine de cette crise économique était reliée à la désobéissance ainsi à la mafia et la malhonnêteté de leurs parents, entre guillemets leurs aïeux. Donc la pauvreté, du coup, n'émanait pas d'un lien direct d'eux, mais d'un lien indirect. Cela veut dire que ce n'était pas la cause des enfants d'Israël, mais la cause c'était les parents des enfants d'Israël.
Et c'est pourquoi Dieu dit à Malachie, et Malachie annonce aux enfants d'Israël, il dit, depuis l'époque de vos pères, vous m'avez longtemps volé dans les dîmes et les offrandes. Il dit, voilà, je frappe contre vous une malédiction. Je frappe contre vous la peste. Je frappe contre vous le dévoreur. Je relâche contre vous des malédictions. Alors, et nous reconnaissons que dans le livre d'Exode, et même dans le livre de Nombre, la malédiction peut être étendue jusqu'à la 4e génération. Il dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Donc ceux-ci étaient devenus pauvres parce que leurs aïeux ont désobéi, sont nés pauvres parce que leurs aïeux ont désobéi à Dieu, et cela les a fallu une malédiction qui s'est éparpillée dans leur esprit. Et vous savez, quand on dit malédiction, les latins parlent de maticere, quand on dit qu'une mauvaise parole annoncée. Et derrière chaque mauvaise parole annoncée, il y a un esprit. Et quand on annonce à un homme une malédiction, il écoute la sentence, il écoute la proclamation de la malédiction. Alors le fait qu'il écoute amène la malédiction à s'infiltrer dans son esprit. Et quand la malédiction est infiltrée dans ton esprit, de même l'âme qui représente le sang, qui est reliée à l'esprit, partage les mêmes opinions, les mêmes transferts que reçoivent l'esprit. Donc si l'esprit a reçu une proclamation de malédiction, celle-ci sera partagée par l'esprit dans l'âme. Et du coup, lorsque l'âme reçoit, l'âme qui est le sang dans le corps de l'homme ou d'un animal, reçoit cette mauvaise parole de malédiction, ça s'éparpille dans le sang. Et quand ça s'éparpille dans le sang, ça devient un lien, et ça peut devenir un lien si cela n'est pas brisé. Alors si ce dernier ne brise pas cette malédiction en lui, soit par le biais de la repentance ou encore par le biais de la délivrance, je vous assure, sa descendance également, qui porte le même sang que lui, les mêmes gènes de sang que lui, ont également, ou alors reçoivent instantanément la malédiction que l'aïeux avait reçue. C'est comme ça que la malédiction se contamine de génération en génération. C'est juste une parole annoncée, et puis on écoute cette parole, elle entre en accord avec notre esprit, et elle descend dans notre âme. Et quand elle s'assoit dans notre âme, elle va passer soit par le spermatozoïde pour l'homme, ou alors par l'ovule pour la femme. Et vous savez que lorsqu'une femme doit donner naissance à un enfant, il faut cette composition. Amen. Il faut, premièrement, la composition qui vient de l'homme, via son spermatozoïde. Et le spermatozoïde, c'est une partie de sang. Donc tout ce qu'on retrouve dans le sang de l'homme se repose directement dans le spermatozoïde de l'homme. De même pour la femme qui a reçu une malédiction ou une sémence de sorcellerie dans son sang, cela va également se reposer dans son ovule. Et pour qu'une femme puisse donc tomber enceinte, il faut que le sperme entre en contact avec l'ovule et que Dieu mette l'esprit. Et quand Dieu met l'esprit, c'est comme ça que cette dernière va enfanter. Quand elle enfante, du coup, l'enfant vient avec les mêmes problèmes que les aïeux ont connus. Et c'est pourquoi nous allons donc trouver que si, dans ce contexte, les parents étaient pauvres à cause d'une malédiction, les enfants aussi vont naître avec cette malédiction de pauvreté. Et lorsqu'ils naissent avec cette malédiction de pauvreté, voyez-vous, un père qui n'a pas construit, il a eu 12 ans, 30 ans de carrière, mais il n'a rien fait avec son argent. Du coup, on voit son premier fils aussi, qui a le même train, il a les moyens, mais il ne fait rien. C'est les malédictions de la pauvreté. C'est les malédictions influencent les enfants de telle enseigne qui n'arrivent pas à émerger, même si ceux-ci ont des possibilités, même s'ils ont des opportunités, ils n'en réussiront pas tant que la fondation n'est pas brisée. Tant que la malédiction transférée, cette pauvreté transférée par les liens de sang n'est pas brisée, il ou elle ne pourra pas percer dans sa vie spirituelle, dans sa vie matérielle et financière. Voyez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont eu toutes les plus grandes opportunités de la terre, mais qui sont restés pauvres parce qu'ils étaient sous la malédiction. Vous marchez avec des hommes riches, vous travaillez avec des hommes riches, vous avez pour amis des personnalités, des gens qui sont véritablement assis dans le plan de l'opulence, mais vous n'arrivez pas à réussir. Vous avez même eu des moyens plusieurs fois pour pouvoir réaliser certains projets, mais rien n'a marché parce qu'il y a une malédiction de pauvreté en vous. Vous allez trouver qu'il y a des gens qui m'écoutent actuellement depuis des années. Quand ils essaient d'observer la manière dont les choses se passent dans leur vie,
il y a un lien de ressemblance avec ce qui s'est passé sur leurs aïeux, sur leurs parents. Parce que la malédiction de la pauvreté est quittée des grands-parents pour les fils et les fils aux petits-fils. Cherche donc toi qui souffres de la pauvreté. Tu combats la pauvreté depuis des années, mais si tu ne connais pas l'origine de cette pauvreté, en fait ton combat est en vain. Tu polémoses pour rien. Donc tu combats pour rien. Alléluia. On peut vous emmener à une hauteur de gloire, mais vous allez chuter. Vous allez faire une catastrophe de chute parce que la malédiction n'est pas d'accord que tu règnes. La malédiction n'est pas d'accord que tu sois élevé. La malédiction n'est pas d'accord que tu sois au sommet. Elle veut que tu restes dans la souffrance. Il faut qu'elle se brise ce soir. Alors je déclare dans la vie de tous ceux qui m'écoutent que toute malédiction ancestrale dans ta vie est brisée maintenant. Au son de ma voix, je brise toute cette malédiction au nom de Jésus. Si tu dis un bon amen, ta situation commence à changer rapidement. Amen. Deuxième origine de la pauvreté. Il y a des gens qui sont nés riches, mais qui sont devenus pauvres à cause de leur désobéissance. Je reprends. Plusieurs personnes aujourd'hui sont devenus pauvres pas parce qu'ils sont nés pauvres. Ils sont des riches. Mais la désobéissance les a propulsés, les a noyés, les a entraînés dans la pauvreté où ils se retrouvent actuellement et ils n'arrivent plus à dormir avec le cœur joyeux. Nous regardons dans les Saintes Écritures, nous avons un premier homme appelé Adam. Adam n'est pas né dans la pauvreté. Avant sa naissance, Dieu, le Créateur, s'est rassuré que tout l'environnement et tout ce qui pouvait rendre Adam épanoui, rendre Adam prospère était déjà créé. C'est après avoir créé les cieux, la terre, les eaux, et après avoir créé les arbres et mettre dans tout le jardin d'Éden toutes les valeurs, toutes les richesses, toutes les bénédictions qu'il va devoir créer Adam. Donc il a créé Adam le 7e jour. Mais du premier jour au 5e jour, c'était de travailler pour que Adam trouve un environnement favorable, un environnement riche qui va équilibrer et donner l'épanouissement à Adam. Donc Adam, dans sa naissance, il trouve la gloire. Adam, dans sa naissance, il se retrouve dans un palais de gloire. Adam naît dans une richesse insolente. Adam naît dans un bonheur insolent. Et c'est la figure de style et la figure connue avec beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Ils ne sont pas nés dans des familles pauvres, ni dans un environnement pauvre. Ils sont nés dans des conditions prospères et merveilleuses, excellentes et sublimes. Mais aujourd'hui, ils sont devenus pauvres parce qu'ils ont désobéi à certains principes. Adam dans cette richesse, Adam dans cette gloire, Adam dans ce bonheur, Adam dans cette puissance, mais brusquement il est devenu pauvre parce qu'il avait désobéi. Car Dieu dit à Adam et son épouse Ève, vous avez le pouvoir de manger tous les arbres du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Donc Adam et Ève savaient que voici le secret. Nous devons manger, nous sommes bénis, mais si nous voulons rester et demeurer bénis, on doit éviter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai un problème avec les gens aujourd'hui qui veulent prospérer. Parce qu'en fait, nous avons tout le monde le désir, l'envie de prospérer, mais on ne veut pas obéir à certains principes qui nous maintiendront éternellement dans la prospérité. Le tout n'est pas de recevoir l'onction du mariage ou alors de recevoir le mariage que tu réclames tant. Le tout n'est pas de recevoir les millions que tu veux tant. Mais est-ce que tu peux garder ces millions? Est-ce que tu peux fructifier ta bénédiction? Est-ce que tu peux garder ce que tu demandes à Dieu? Parce que Dieu peut bien te donner, mais si tu n'arrives pas à garder, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème qui influence beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu as le dégoût de ta propre vie. Tu te poses des questions si c'est véritablement toi. Tu sais, tu as connu la gloire, mais tu n'as pas gardé le secret pour maintenir. Tu n'as pas obéi à tous les secrets qui pouvaient te maintenir dans la gloire. Aujourd'hui, tu pleures jour et nuit. Tu dis, mais est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais riche, mais tu es devenu pauvre à cause de la désobéissance. Lorsque Ève et Adam ont osé manger le fruit défendu, à l'instant, ils ont reçu la malédiction. Les anges de l'Éternel les ont chassés du jardin d'Éden, les ont chassés du palais, et brusquement se sont retrouvés dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, mon frère, ma soeur. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Le Seigneur n'est pas dans la joie de nous voir prospérer. Dieu n'est pas fatigué de nous donner le bonheur et la gloire. Dieu n'est pas fatigué de nous élever. Dieu n'est pas fatigué
possible. Mais le problème, c'est que lorsqu'il nous donne, on n'arrive pas à garder avec sagesse, avec obéissance, des richesses qu'il vient phagocyter, les richesses qu'il introduit dans nos vies. Nous avons l'enfant prodigue. Le fils prodigue, c'est un homme qui est né dans la gloire, dans la richesse. Son père était énormément riche. Ce jeune homme était très très riche, mais il est devenu pauvre parce qu'il a désobéi à certains principes. Il a désobéi à plusieurs principes. Voyons-nous, tu avais beaucoup de moyens, tu as eu beaucoup de financement, tu as gagné beaucoup de marchés. Mais à cause de la désobéissance reliée à qui? À Dieu. Reliée aux lois de la nature. Vous savez, un des principes qui peut maintenir un enfant de Dieu, qui veut prospérer dans la prospérité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu dans la loi des séments et des moissons. Dans Genèse chapitre 8, la Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre existe la loi des séments et des moissons, subsistera toujours. Bien aimé, si tu veux moissonner les arachides, tu dois s'aimer les arachides. Tu veux moissonner les mangues, tu dois s'aimer les mangues. Il n'y a rien d'autre à faire. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, vous m'avez longtemps volé dans les dîmes et les offrandes, voilà, vous êtes frappés de la malédiction. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Vous verrez si nous pas les études du ciel sur votre texte, ne répandrez pas la bénédiction abondamment. Oui, c'est ce que Dieu dit. Il dit, reviens à moi, je reviendrai à toi. Alors, tu as désobéi à Dieu comment? Premièrement, tu as abandonné Dieu. Tu as pensé à un moment donné que tout ce que tu as était le fruit de tes efforts seulement. Non. Tout ce que tu as vient de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, c'est lui qui donne la semeur au semeur, lui l'Éternel. C'est lui qui pourvoit pour toi. Dans tout ce que nous avons sur terre, c'est donné par Dieu. Ne nous trompons pas, ça vient de notre Père Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur a créé, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, avec sa richesse et sa gloire. C'est lui qui nous donne la joie, et la joie totale. C'est lui qui nous donne la paix, et la paix véritable qui est différente de celle que le monde nous propose, pour nous faire le chantage. Mesdames et messieurs, mes chers frères dans le Seigneur, quand on désobéit à Dieu, on est frappé. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas comment nous dire faire pour posséder leurs finances, pour bloquer leurs finances, pour bloquer leurs projets, les activités. En fait, le diable ne peut qu'atteindre ta vie si seulement toi-même tu ouvres la porte. Aujourd'hui, j'ai compris que Satan ne peut plus attaquer ma vie si je n'ai pas... Satan ne peut plus entrer dans ma vie si je n'ai pas ouvert la porte. Il n'a plus le pouvoir d'entrer dans ma vie sans mon autorisation. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le 8 à 9, il rôde comme un lion roussant cherchant qui dévorait le diable. Alors lorsque nous sommes dans la prospérité, le bonheur, dans l'opulence extrême, Satan n'est pas dans la joie parce qu'il veut nous voir tous dans la pauvreté, dans les pleurs, dans les lamentations, dans l'inquiétude, dans le traumatisme. Mais quand il te voit béni et plus que béni, il est mal à l'aise, il est gêné, il est perturbé. Alors il va rôder en cherchant, si c'est seulement tu ouvres une petite porte, tu as des failles, c'est sur ces failles qu'il va profiter. Et lorsqu'il s'infiltre, il dit parce que tu as ouvert la porte, c'est un certainement, tu as ouvert la porte à ne jamais, parce que tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne fais pas du bien aux veuves, aux orphelins, tu ne soutiens pas ton gouvernement, ta nation, tu n'aides pas ceux qui sont dans des difficultés dans ton environnement. C'est à cause de cela que le diable arrive à posséder, à bloquer nos finances. Mais si nous respectons la parole de Dieu qui dit apportons la maison de trésor, toutes les dîmes et les offrandes, vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, Satan n'aura plus jamais l'accès dans nos vies, ni dans nos finances. Mais s'il continue à avoir accès dans nos finances, c'est parce qu'on désobéit au Seigneur. Vous savez, lorsque Paul donnait la définition du péché, il dit tous en péché sont privés la gloire de Dieu. Ne jamais donner sa dîme est un péché. Ne jamais donner son offrande à Dieu est un péché. Ne jamais apporter du secours à un homme qui est dans une situation difficile. Lorsqu'on a la possibilité d'aider, c'est un péché. Alors si nous péchons parce qu'on refuse d'aider les gens dans notre environnement, on refuse de nourrir les pauvres, d'aider les veuves et les orphelins, de payer à la parole de Dieu. Alors mon frère, le diable s'infiltre dans nos vies. Il dit parce que vous n'en aurez pas un principe établi par le Dieu de la richesse, par le Dieu qui dit que l'or et l'argent l'appartient, alors je bluffe aux finances. C'est comme ça qu'il s'infiltre dans beaucoup d'entreprises. Lorsque tu vois ta société est tombée, ton entreprise a chuté, tes affaires ont chuté, parce que tu n'obéissais pas à ce principe. Tu as désobéi à la loi des séments et des moissons. Et c'est pourquoi le dévoreur, c'est pourquoi le diable est entré, est descendu, a atterri dans ta vie ou dans tes entreprises. Il a commencé à renverser les choses.
Il a commencé à basculer les choses du mauvais côté. Il a commencé à anéantir les opportunités. Je t'assure, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas né pour être pauvre. Déjà, toi, tu es né dans les dispositions du développement, de l'émergence, mais tu n'arrives pas à exploser parce que tu n'es pas clair avec Dieu dans ton fonctionnement financier, dans ton fonctionnement matériel. Vous savez, si on finit les petites choses, dit les Saintes Écritures, et il nous sera fidèle aux grandes choses. Mais si on n'arrive pas à obéir à Dieu, honnêtement, John Wesley a dit, le péché bénit Satan entrée. Donc le refus de s'aimer, le refus de donner au Créateur ce qu'il nous donne, c'est un péché qui donne accès au diable dans nos vies pour bloquer nos bénédictions. Voilà dans quelque sorte, quand vous entendez parler de dévoreur dans la Bible, c'est comme ça qu'il opère. Il va plus loin. Lorsqu'il entre dans ta vie, il peut multiplier les maux. Tu peux te retrouver avec plusieurs enfants malades. À la fin du mois, ton salaire n'arrive même plus à payer ton loyer et à payer les charges de la maison. Mais tu commences seulement à amener les enfants à l'hôpital parce que le dévoreur est entré, le diable est entré dans ta maison. Il a trouvé des failles. Il a trouvé des accès libres. Il a trouvé des opportunités négatives. Il a vu ta rébellion. Il a vu ta désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il a vu ton ingratitude vis-à-vis de Dieu et de sa créature. Tu peux te repentir. Tu peux te retrouver dans l'ancienne position de gloire où tu étais né. Dieu peut encore te restaurer dans le jardin d'Éden. Dieu peut encore te reconstruire. Le psaume 127, le verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ma soeur, tu avais tout avant, mais tu as tout perdu. Pourquoi? L'enfant prodigue. Il avait tout reçu de son père, mais à cause de la désobéissance dans un pays étranger, avec tout ce qu'il avait reçu dans son pays, il a commencé à faire comme il voulait, non comme le Père voulait. Et c'est comme ça qu'il a chuté. Alléluia. Amen. Je prie que toi qui as chuté à cause de la désobéissance, que Dieu te prête son secours et que la miséricorde de Dieu vienne sur ta vie. Dans le nom de Jésus, dis un bon amen. Amen. Si tu te repens là où tu es, peu importe le pays où tu m'écoutes, peu importe ta race, ce message est à toi. Dieu s'adresse à toi. Tu as longtemps accusé les autres. Tu as accusé les sorciers. Tu as accusé ton patron. Tu as accusé tes amis. Tu as accusé ton voisin. Mais écoute-moi bien. Quand tu tends ta main, ton doigt, pour accuser ton prochain, il y a 4 doigts qui te regardent. Donc il y a 4 doigts qui te regardent. Toi qui accuses tout le monde là, tu oublies une chose que c'est. Les 4 doigts disent que c'est toi mais la cause de tous les problèmes qui t'arrivent. Les 4 doigts, tes 4 doigts disent que c'est toi la cause de tous les échecs qui t'arrivent. Les 4 doigts disent que c'est toi la cause de cette pauvreté chronique qui a envahi ta vie. Les 4 doigts disent que c'est à cause de toi-même que tu n'arrives pas à te marier. C'est à cause de toi-même que tu n'arrives pas à prospérer. C'est à cause de toi-même que tu n'arrives pas à réussir. Que ton ministère n'arrive pas à réussir. Arrête d'accuser les gens. C'est une lâcheté de ta part. De penser tous les jours que tous les malheurs qui t'arrivent proviennent des autres. Mais c'est toi-même qui es à l'origine. Parce que tu désobéis aux lois de la nature, aux lois divines. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Et cette pauvreté va sortir de ta vie. Cette pauvreté va libérer ton entreprise. Cette pauvreté, ce démon va déménager de ta vie. Ce démon va sortir de ton foyer. Ce démon va sortir de ton bureau. Tout ce qui était en pause. Après les coups de main, le secours, la miséricorde de Dieu, à l'instant T, tu auras une réponse miraculeuse. Alors les portes de la pauvreté se fermeront pour laisser la place à l'ouverture des portes de la richesse. Dis amen 3 fois et ta situation change. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont ignorants. Quand tu ignores que dans la vie, il y a des principes qui peuvent te propulser. Il y a des principes qui peuvent t'ouvrir des portes. Si tu ignores ces principes à cause de ton ignorance, mon frère, tu ne peux pas prospérer. Plusieurs sons de ma voix sont restés longtemps pauvres à cause de l'ignorance. Ils ignoraient que le fait de ne jamais aider ceux qui souffrent bloque leur porte. Ils ont ignoré cela, que lorsqu'ils mangent la dîme de Dieu, lorsqu'ils ne donnent pas des offrandes à Dieu, lorsqu'ils ne font pas des sacrifices pour faire évoluer l'œuvre de Dieu, pour faire étendre l'œuvre de Dieu, ils se bloquent les portes.
John Wesley, l'un des réformateurs de réveil du côté de l'Amérique, a dit, une main fermée est une destinée fermée. Donc celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Tu ignores, tu ne sais pas ça. C'est à cause de l'ignorance qui t'embrigade que tu n'as jamais eu l'envie de s'aimer, de visiter les prisonniers, de visiter les orphelins. Tu n'es jamais allé dans les hôpitaux pour soutenir les malades. Dans ton environnement et dans ta propre famille, tu ne prends pas soin de tes parents. Tu négliges tes enfants. Tu ne soutiens pas ceux qui t'entourent. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il n'est pas digne d'être appelé l'enfant de Dieu. Mais plusieurs aujourd'hui ont eu des possibilités, mais n'ont pas encadré leur famille, n'ont pas aidé ceux qui souffrent dans leur environnement. Tu as été béni, mais tu n'as jamais eu l'envie de donner ta dîme. Tu ne sais pas que autant tu manges la dîme de Dieu, que ta bénédiction est hypothéquée. Tu ne sais pas qu'autant tu ne sèmes pas, tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne donnes pas de bonnes offrandes, que tes opportunités sont réduites. Est-ce que tu ne sais pas qu'autant de fois tu négliges, oui, le principe de l'aumône, autant de fois toutes tes grâces sont réduites. Tu ne sais pas qu'autant de fois tu refuses d'apporter du secours à un homme âgé dans ton environnement. C'est eux-mêmes tes opportunités, l'éclat de ta gloire ainsi que l'éclat de ton étoile est réduit. Alors mon frère, ma soeur, tout ce qui te maintient dans l'ignorance est en train de contribuer à ce que ta vie reste en captivité. Tout ce qui te maintient dans l'ignorance est en train de contribuer à ce que tu restes enterré dans le royaume de la pauvreté. Et dans ce cas, aucune prière ne changera ton histoire. Il faut que tu acceptes que la parole de Dieu affranchisse ton âme, affranchisse ton esprit. Ce sont les principes que beaucoup des enfants du monde, je parle ici des païens, ils sont bénis, ils sont prospères parce qu'ils honorent à certains principes, à certaines lois de la nature. Ils ne négligent pas leurs parents, ils prennent soin de leur famille, ils soutiennent ceux qui sont accablés dans leur environnement, ils sont fidèles dans les dîmes et les offrandes, sans oublier les aumônes, ils font du bien. Mais te voilà, tu as emmagasiné plusieurs paires de chaussures chez toi, d'autres même te servent, d'autres ne sont même plus utiles, mais tu n'arrives même pas à partager. Tu as des vêtements que tu jettes à la poubelle, tu n'arrives pas à partager. Tu as de l'argent que tu as longtemps gardé en banque, tu n'arrives même pas à enlever une partie pour donner au Dieu créateur, ni soutenir ceux qui sont dans ton environnement. Tu penses que tu vas aller loin avec cet argent épargné. Il est écrit dans le livre de Proverbes 11, le verset 24, celui qui épargne exagérément s'appauvrit, mais celui qui donne devient riche et devient plus prospère. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Voici le moment que Dieu te présente, un moment stratégique pour toi de sortir de la pauvreté. Lui brise les liens de l'ignorance. Laisse cette parole pénétrer ton âme et applique cette parole. Saisis cette parole comme le message que Dieu envoie pour changer ton histoire. Saisis cette parole comme la parole prophétique que tu annonces pour provoquer l'arrivée de la gloire dans ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu écarter les alliances de l'ignorance et enlever le voile de l'ignorance qui te couvrait, car c'est à cause de cette ignorance que tu n'arrives pas à percer. Tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de désirs, tu as même des opportunités, mais rien ne t'aide à sortir de la pauvreté parce que tu ignores les règles, tu ignores ces principes, tu ignores ces secrets de gloire. C'est tu ignores d'appliquer cette connaissance révélée que je suis venu te donner gratuitement. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de sortir de la pauvreté. Lis la Bible, applique tous les principes de la Bible qui sont reliés au déclenchement de la prospérité financière et matérielle. Même nos ancêtres, sans avoir eu la Bible, appliquaient ces principes. Je me rappelle lorsque j'étais enfant et que j'allais en vacances dans mon village, plus de grands-pères et grands-mères coupaient plus des cannes et plaçaient des bananes à l'entrée de chaque clôture. On accrochait des bananes mûres autant pour moi, et quand tu passais, tu pouvais t'arrêter si tu as faim, tu cueilles quelques doigts et tu manges. Tu pouvais prendre quelques cannes, quelques morceaux de canne et tu suçais. Ça, il maîtrisait ces choses sans avoir eu la Bible. Ça, je te le dis. Donc, c'est un principe de la vie. Celui qui donne moissonne plus que celui à qui on a donné. Mais celui qui ferme les portes, aujourd'hui aux autres, on lui fermera la même les portes. Tu sais ce que tu veux qu'on te fasse, commence à faire ça aux autres. On te le rendra au centuple. Veux-tu que les gens te donnent
des chèques de 10 millions, de 100 millions, de 200 millions. Commence toi-même aujourd'hui à financer les gens. Commence toi-même aujourd'hui à soutenir les gens. Commence à aider les gens à réaliser leurs projets. Et à ton tour, Dieu va susciter les gens, Dieu va toucher les cœurs des gens qui feront autant dans ta vie et tu arriveras dans ta gloire. Sois béni et je brise les fondations, les forteresses de l'ignorance dans ta vie au nom de Jésus. Numéro 4, et pour finir, beaucoup sont devenus pauvres. Ou alors d'autres sont devenus pauvres à cause de la paresse. Le mot paresse, depuis le langage grec, c'est agos. Agos ici qui veut dire paresseux, celui-là qui ne veut pas s'investir, celui-là qui ne veut pas s'engager, celui-là qui ne veut même pas s'aider lui-même pour son bonheur. C'est celui-là que la Bible a nommé paresseux. Et vous allez voir que dans la Bible, cette expression paresse ou paresseux fait toujours allusion ou renvoie toujours à la pauvreté. Donc tous ceux qui sont paresseux, la conséquence, le résultat de la paresse dans la vie d'un homme, c'est la pauvreté. On ne peut pas être un travailleur et demeurer pauvre si on obéit à certains principes que j'ai expliqués. C'est impossible. J'ai dit c'est impossible. La Bible nous dit que le paresseux est celui qui met la main dans l'assiette pour prendre un morceau de pain, mais qui est incapable de mettre dans sa propre bouche. Donc en fait c'est quelqu'un qu'on peut tout faire, on peut s'associer pour son élévation. On finit même d'apprêter son élévation, mais il est capable lui-même de la recevoir. C'est ça un paresseux. Un paresseux, c'est quelqu'un, même quand on prête le secours à ce dernier, malgré ce secours, il ne réussit pas, parce qu'il est paresseux de nature. C'est quelqu'un qui n'aime rien faire. C'est quelqu'un qui aime dormir. C'est quelqu'un qui aime se concentrer dans des choses inutiles. Les paresseux, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Dieu créateur est un travailleur. Notre Père a travaillé lui-même le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième et le sixième jour. Avant de se reposer le septième jour, en fait, il a commencé un travail. Il ne s'est pas reposé avant, sans avoir achevé le travail. Il s'est rassuré que le travail était achevé. Et c'est alors qu'il a pris le congé ou le repos. Mais toi, tu veux te reposer sans avoir commencé. Tu n'as même pas encore commencé le travail, mais tu réclames déjà le repos. Tu n'as même pas encore commencé le travail, mais tu réclames déjà le salaire. Tu n'as même pas encore commencé le travail, mais tu réclames déjà la moisson. Tu n'as même pas encore sémé, mais tu veux déjà moissonner. Ça, c'est l'attitude des paresseux. Dieu ne bénit pas les paresseux. En fait, les paresseux sont des instruments utilisés par Dieu pour maintenir une famille ou un environnement dans la misère. Quand quelqu'un est pauvre, si son environnement ne fait pas attention, elle se lie à lui dans cette pauvreté. Si quelqu'un est paresseux, son attention ne fait pas, si son environnement ne fait pas attention à lui, il sera impacté par son esprit de paresse. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi qui m'écoutes, arrête de marcher, de foncer avec les gens qui ne veulent rien faire, qui aiment voir les autres faire pour eux. Ça ne passe pas avec Dieu. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a travaillé pendant 30 ans avant de commencer à moissonner. Vous allez voir que tous les grands prophètes, les héros de la Bible, en avons travaillé eux-mêmes. Même Adam, dans l'opulence où il était, il avait quand même eu le mandat de cultiver et de garder. Cela veut dire qu'il était lui-même un travailleur. Parce qu'il venait des mains d'un travailleur et lui-même était un travailleur. Et quelquefois dans les évangiles, Jésus est identifié comme le fils du charpentier, dont Joseph, son père biologique, était charpentier. Cela veut dire que Jésus lui-même sort d'une famille des travailleurs. Regardez, les gens comme Abraham ont travaillé. Les gens comme Isaac. Isaac a sémé à la même période où la terre était aride, mais il a moissonné. Parce qu'il avait en lui l'esprit de travailleur. Tant que tu restes couché dans ta chambre, couché sur ton canapé, couché je ne sais pas où, tant que tu penses qu'il faut seulement compter sur les autres, à un moment donné, ils se lasseront de toi. Le sage Salomon dit, pas moins chez ton prochain, de peur qu'il se rassasie de toi et qu'il te haïsse. Salomon dit continuellement, ne passe pas ton temps à demander et à compter sur le secours des autres, sinon il te jugera. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu te plais à passer les heures sur
Facebook, tchap, 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 tchap. WhatsApp, tchap, 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 tchap. Tu peux te lever, te trouver un boulot. Qui t'a dit que même si tu diras que non, je n'ai pas un background intellectuel, non. Tout le monde, il y a du boulot pour tout le monde. Il y a du boulot pour tout le monde. Parce que lorsqu'on compte sur le Seigneur, Dieu nous ouvre les portes. Tu dois travailler. Arrête de rester à la maison toute la journée. Sinon, tu enceinteras les femmes. Et leurs parents continueront à prendre soin d'eux. Comme nous voyons aujourd'hui en Afrique et en Europe. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Et c'est comme ça qu'ils sont à la suite des femmes. Ils n'arrivent même pas à prendre soin d'eux. Les gens ne peuvent même pas prendre soin de leur vie. Il y a un temps où tes parents doivent te prêter un secours. Mais il y a un temps où tu dois te prendre en charge. Même avec Dieu. Il y a un temps où on est enfant de Dieu, mais il y a un temps où on doit devenir fils de Dieu. Quand on devient fils, ça veut dire que nous-mêmes on se prend en charge. On est mature. On a appris au pied du Père. Maintenant on sait comment faire pour avoir l'argent. Comment faire pour se marier. Comment faire pour prendre soin de son épouse et de ses enfants. Si tu es paresseux, tu resteras pauvre, même si on t'impose les mains et les pieds. Les prophètes prophétiseront sur toi. Ils verseront de l'encens sur ta tête, mais rien ne viendra. Car cet encens accouchera la calvitie précoce. Il y a beaucoup de femmes dans nos églises de réveil qui ont des mon vieux très jeunes. Tellement on verse de l'encens, on impose les mains et puis rien ne change. Parce que les gens ne veulent pas activer le miracle dans leur vie. Par la capacité de réaliser. Tu as la possibilité de travailler. Et il y a du boulot pour toi. Et je veux que tu comprennes que tout bon boulot produit de l'argent. Parce que si tout mauvais boulot produit de l'argent, il faudrait plus de bon boulot. Avec le bon boulot, tu auras de l'argent. Un argent que tu auras sans compromission, sans culpabilité, sans accusation, sans arrestation. Profite de l'énergie, de la vitalité, de la jeunesse, de la capacité, des facultés, de la mobilité de tes membres que Dieu t'a donné. Et livre-toi dans l'entrepreneuriat, dans le professionnalisme. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous prierons à la même heure pour tous les cas. Ça sera uniquement prière de combat et de délivrance. Vous pouvez rester connectés demain, nous allons prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On vous invite également à prendre part à tous nos différents programmes les mardis, 17h30, 20h à la mission évangélique de la délivrance du progrès, située à Yaoundé, Cameroun, au quartier Nsam, Antegara japonais. Donc tous les mardis, tous les jeudis, 17h, 20h, tous les dimanches, 9h30, 13h, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour prier pour les frères, pour écouter les uns les autres, pour révéler la pensée de Dieu, les mystères cachés de la parole de Dieu, pour orienter les uns les autres à la connaissance du Dieu Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez également nous écrire sur notre page Facebook ou alors nous appeler dans nos différents numéros que je m'avais vous donné, le 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez mettre l'indicatif avant de vous appeler, le 00237. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo et la grâce de Dieu va se multiplier dans vos vies. Amen. Nous sommes avec vous et Christ aussi est avec vous. Nous sommes disposés, disponibles à vous écouter à toute heure et restez connectés à notre page Facebook. Au nom de Jésus-Christ, nous vous aimons. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérald la gloire à la caméra et avec Joseph Le Chantondi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.